Aujourd'hui, je vais consacrer cette séance à la solution de l'exercice 5, extrait du bac Sciences Maths, session de rattrapage 2024, et allons-y. Exercice 5, petit 1, il s'agit de trouver l'entier U de l'ensemble de 1 jusqu'à 22 qui vérifie 10U est congruent à 1 modulo 23 en utilisant l'algorithme de type. Alors, on remarque que 23 est un nombre premier et qui ne divise pas 10, donc 23 est premier avec 10, ce qui entraîne qu'il existe un couple XY appartenant à Z carré, d'après l'identité de Vauzout, tel que 23x plus 10y est égal à 1. Ça, c'est l'identité de Vauzout. Maintenant, pour déterminer X, un couple XY qui vérifie cette égalité, je vais utiliser l'algorithme d'Euclide. Alors, 23 divisé par 10, c'est 2, fois 10 plus 3. Et 10 divisé par 3, c'est 3 fois, ça donne 3 et le reste, c'est 1. Donc, j'aurai 1, d'après la dernière ligne, égale à 10 moins 3 fois 3. Et d'après la première ligne, je remplace ce 3 par 23 moins 2 fois 10. Je développe, j'aurai 10 moins 3 fois moins 2 fois 10, c'est plus 6 fois 10, et moins 3 fois 20. Donc, j'aurai 23 multiplié par moins 3 plus 7 fois 10 est égal à 1. Donc, un couple solution de cette équation, c'est le couple moins 3, 7. Pour déterminer U, on a 10U est congruent à 1 modulo 23. C'est équivalent à dire qu'il existe un V appartenant à Z tel que 10U est égal à 23V plus 1. C'est-à-dire qu'il existe un V appartenant à Z tel que 23 moins V plus 10U est égal à 1. Et d'après ce qui précède, on a déjà vu que 23 fois moins 3 plus 10 fois 7 est égal à 1. Et 23 fois moins V plus 10 fois U est égal à 1. Donc en faisant la différence des membres à membres des deux lignes, j'aurai 23 facteurs de V moins 3, 10, 7 moins U. Donc je fais la première ligne moins la deuxième ligne. Donc 23 facteurs de moins 3 plus V, plus 10 facteurs de 7 moins U, 1 moins 1, c'est 0. Donc j'aurai 23 facteurs de V moins 3 est égal à 10 facteurs de U moins 7. Et 23 et 10 sont premiers entre eux. D'après Gauss, on aura 23 divise ce produit, 23 et 10 sont premiers entre eux, donc 23 divise U moins 7. Donc, il existe un Q tel que appartenant à Z, tel que U moins 7 égale à 23Q, ou bien U égale 23Q plus 7. On cherche la valeur de U qui est comprise entre 1 et 2. Donc, on va encadrer Q, et puis trouver U est compris entre 1 et 22, équivalent à dire que 23Q plus 7 est compris entre 1 et 22, équivalent à dire que Q est compris entre 22 moins 7, ça donne 15, et divisé par 23. 1 moins 7, c'est moins 6, et divisé par 23, ce qui donne Q égale à 0, car Q est un entier. Q égale à 0, car Q appartenant à Z. Donc, U est égal 23 fois 0 plus 7, qui est égal à 7. Vérification, 10 fois 7 est égal à 70, et 70 est congruent à 1 modulo 23. Question 2. M est un entier naturel, son quotient par 10 est Q et son reste est petit r. La question petit a montre que M est congru à 10 facteurs de Q plus UR modulo 23.
ce U est le U défini dans la question petit 1. Alors, on va répondre à la question petit 1. D'après les données, on a M est égal à 10Q plus R avec R, c'est le reste, donc il est inférieur. Le reste de la division de M par 10, il est compris entre 0 et 10. Ça, c'est d'une part. Or, 10U est congru à 1 modulo 23. Implique que je dois avoir 10UR, donc je multiplie les deux côtés par R, puisqu'on a la compatibilité. 10UR est congru à R modulo 23. Ce qui manque pour arriver à petit m, il faut ajouter des SQ. On a aussi la compatibilité de la congruence pour l'addition. Donc 10UR plus 10Q est congru à 10Q plus R, modulo 23. Implique que ça n'est autre que petit m. Elle sera congrue, je factorise par 10, congrue à 10 facteurs de Q plus UR. Et ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on passe à la deuxième question petit b. Il s'agit de montrer que 23 divise M, équivalent à dire que 23 divise Q plus UR. Alors, on a d'après la question petit a, petit m est congru à 10 facteurs de Q plus UR. 23 divise petit m, c'est équivalent à dire que 23 divise 10 en facteur de Q plus UR. Et en même temps, j'ajoute un résultat qui est clair. 23 et 10 sont déjà premiers entre eux, ce qui est équivalent à dire que 23 divise Q plus UR. Cela vient du théorème de Gauss, d'où l'équivalence demandée. La question petit 3, il s'agit de système S à résoudre. La première question, la question petit a, on se donne une solution de ce système appelé X. Alors, on doit montrer qu'il existe Q tel que X égale à 10Q plus 2 et 23 divise Q plus 16. X est une solution, donc il vérifie X est congru à 2 modulo 10. Ce qui implique qu'il existe un Q appartenant à N tel que X est égal à 10Q plus 2. J'ai pris Q dans N car si Q est négatif, ce côté va être inférieur ou égal à moins 10. 10Q sera inférieur ou égal à moins 10 plus 2, c'est inférieur ou égal à moins 8. Donc X sera un entier négatif qui est en contradiction avec X appartient à N. Donc voilà le premier point. Maintenant, on va chercher comment résoudre le problème du deuxième point. Donc le premier point, le deuxième point, on a X est égal à 10Q plus 2, ce qui implique que X moins 1 est égal à 10Q plus 1. Donc, si je pose M égale à X moins 1, avec ce nombre, il appartient à N, car X est supérieur ou égal à 1. Et pourquoi X supérieur ou égal à 1? Car sinon, X, si X est égal, par exemple, à 0, 0 n'est pas solution. 0 n'est pas congru à 1 modulo 23. Donc, M, qui est égal à X moins 1, appartient à N. Et le R, je le pose égal à 1. D'après cette égalité, Q est le quotient de M par 10 et R est le reste de M par 10. D'après la question de B, alors d'après de B, on a 23 divise Q plus UR. Or, U est égal à 7, R est égal à 1. Je conclus donc que 23 divise Q plus 7, car U est égal à 7 et R est égal à 1. Alors, passons à la question 3 petit b. Il s'agit de résoudre le système S, soit X une solution du système S. Alors, d'après 3 petit a, on a
il existe un Q appartenant à N tel que, d'une part, X égale à 10 Q plus 2, et d'autre part, 23 divise Q plus 7. Ça implique qu'il existe un Q appartenant à N tel que, et il existe un K. Premièrement, un Q tel que X égale à 10 Q plus 2, et un K tel que Q plus 7 est égal à 23 K, et je peux passer le 7 à droite, donc 23K moins 7. Comme Q appartenant à N, le K ne doit pas être inférieur ou égal à 0. Si K égale à 0, j'aurai Q négative, ce qui contredit il existe Q dans N. Donc K appartenant à N étoile. Ça implique qu'il existe K appartenant à N étoile tel que X est égal à 10 multiplié par 23K moins 7 et plus 2. Ça implique qu'il existe un K appartenant à N étoile tel que X est égal à 10 fois 23K moins 70 plus 2 moins 68. Donc K doit commencer à partir de 1 si on vérifie le 0 pour K égale à 0, ça donne X une valeur négative qui n'est pas dans N. Donc si X est une solution, alors X va prendre cette forme. Réciproquement, soit K appartenant à N étoile, est-ce que ce nombre vérifie les équations du système? On va voir, on a 10 fois 23 K, il est congruent en même temps à 0 modulo 23, et 10 fois 23 K est congruent aussi à 0 modulo 10. Et moins 68, il est congruent à 1 modulo 23, puisque si je passe moins 68 à droite, j'aurai 69 qui est divisible par 23. Et j'ai aussi moins 68, elle est congruente à 2 modulo 10, car si je passe moins 68 à droite, j'aurai 70, elle est divisible par 10. Donc 10 fois 23K moins 68, d'une part, elle est congruente à 1 modulo 23, et d'autre part, 10 fois 23K moins 68 est congru à 2 modulo 10. Donc, on a justifié que la réciproque est aussi vraie. Conclusion, le système S admet comme ensemble de solutions, ensemble suivant 10 fois 23, 230K, moins 68, mais tel que K commence par 1, c'est-à-dire que K appartenant à N étoile. Et voilà, on a mis fin à la solution de l'exercice 5, session de rattrapage 2024 Sciences Maths, et à la prochaine fois.